Alors, transition mascu. On est prêt? J'ai un pote qui s'amuse à appeler Astérion BG3 Astérion. Putain. Rencontrer la foire fouille, bien sûr. Lui, on l'avait déjà vu la semaine dernière. C'est la première fois qu'on le voyait. Il faisait une espèce de conférence de mascu avec de jeunes mascus à peine sortis de l'adolescence. Mais voilà, petite transition Astérion était parfaite. Mais dire que le gars pourrait sortir normal avec des fins de vingtaine, c'est une dinguerie. Mais oui, qu'à la limite, le mec il te dit fin de vingtaine ou quoi, mais là je trouve ça précis l'âge. Hein. Enfin, je préfère les femmes de 20 ans. Et. Ouais, il s'appelle Rode. On avait le micro-Pierre, maintenant on a le micro-Rode. Avec la tête du gars, j'ai mal à la tête. Donc lui, c'était le State. Et le titre de la vidéo, c'est. Accrochez-vous. Hein. Les femmes te manipulent pour coucher avec toi. Vous savez, ma meuf, qui connaît en tant que mec, on va dire, des mecs qui essaient de manipuler des meufs pour coucher avec elles, et qui en tant que meuf qui a déjà eu l'expérience de mecs qui essaient de les manipuler pour coucher avec. Non, sérieux quoi. Et là, il dit, les femmes, elles te manipulent pour coucher avec toi. le Djokovic de Wish, ouais, c'est un peu ça. Allez, on y va. Yo les mecs, j'espère que vous me direz si c'est assez fort. Aujourd'hui, on va voir 3 tests fondamentaux que les femmes exercent sur toi pour décider si oui ou non elles voudront coucher avec toi. Et oui. Ah oui, parce qu'on fait des tests aussi. Parce qu'il y avait les shit tests pour les relations, mais il y a aussi les shit tests pour coucher avec toi. Ah, ils sont fous. À leur manière, elles vont te tester, te manipuler pour analyser si oui ou non tu coches une ou plusieurs de leurs cases, ou si à l'inverse tu es un putain de red flag ambulant. Après, si les tests c'est prendre le temps de savoir un petit peu si la personne c'est pas un détraqué pour une histoire de plan cul, oui, je pense qu'il y a certaines précautions qui sont prises. C'est-à-dire prévenir une copine, quelqu'un de proche, pour dire que tu es en rendez-vous pour en soir avec quelqu'un. Peut-être, mais j'ai peur que ce soit pas ça en fait l'idée. Le doublage a un souci? Un peu plus fort? Ok, allez, hop. Autrement dit, si tu ne franchis pas ces 3 tests avec succès, c'est déjà tu pas peux mal. être sûr de te prendre un aller simple direction la friendzone. Donc si tu ne veux pas te retrouver en zone rouge, commence par t'abonner à cette chaîne et écouter attentivement tous les points de cette vidéo. Premièrement, elle va vous tester à travers des dynamiques sociales extérieures à elle. Retenez qu'une femme est souvent consciente des conséquences de ses émotions, les conséquences qu'elles ont sur elle-même. Elle sait que celles-ci peuvent parfois lui brouiller l'esprit. Mais ça, j'espère que c'est le propre de tout être humain, non? Dans sa quête, consciente ou non, de red flag chez un partenaire, elle va examiner vos interactions avec les autres de la même manière que le ferait une petite caméra scrutant chaque détail de votre comportement. Ces observations agiront comme un juge parfois impartial, parfois moins, dans sa décision ou non de coucher avec vous. En effet, l'idée derrière ce test est que l'on en apprend presque plus profondément sur une personne en le regardant agir dans le monde, plutôt qu'en l'observant directement face à nous. Seront passés au peigne fin vos réactions émotionnelles, vos gestes, ainsi que vos paroles face à une situation donnée qui ne la met pas en J'ai toujours l'impression d'entendre un éducateur canin. scène, elle. Il s'agit donc d'un avis extérieur où elle prend du recul. Imaginez une femme ayant un coup de foudre instantané pour vous. Je sais, ça vous fait drôle, mais imaginez quand même, lors d'une soirée avec ses amis par exemple. Je sais que ça vous fait drôle, sous-entendu, ouais, vous êtes des merdes pour l'instant, mais suivez mes formations, vous inquiétez pas, ça ne sera plus un rêve. Et salut Spiderpool. Oh. Amis IE. Vous vous retrouvez rapidement tous les deux à l'écart pour discuter. Elle a des papillons dans le ventre, c'est absolument incroyable. La conversation est stimulante, cette femme s'enflamme et le temps défile dans sa tête au rythme de projection sensuelle. Oula, c'est un peu... Donc en fait, il est en train de mélanger coup de foudre et forcément projection sexuelle. Et tout ça en quelques secondes, ouais, ok, bon. On est dans quel bouquin de cul, là? C'est, on dirait des bouquins de cul chelouches. C'est le livre de Marianne Schiappa, quoi. Non mais c'est ça. Papillon dans le ventre, c'est la gastro. Attention, l'épidémie de gastro. Putain. Elle est absorbée de manière aléatoire aussi bien par le mouvement de vos lèvres, l'intonation chaude de votre voix, que par votre intelligence redoutable. Mais le début d'un film porno. Toutefois, à mesure qu'elle rentre chez elle après la soirée, 2 petites voix s'affrontent en elle. Le petit ange blanc, lui, est excité à l'idée d'une prochaine entrevue. Le petit diable se rappelle des détails significatifs.
Moi, ce que j'aime beaucoup avec ces mecs-là, quand même, c'est qu'ils se mettent toujours dans la position, en fait, où eux, ce sont des meufs. Ils pensent à la place des meufs, comme s'ils savaient, en fait, ce qui se passait dans leur tête. Et puis, de façon généralisée, hein. Pour une qui pense comme ça, il y en a surtout 100 qui pensent pas comme ça, faut doser. Hein. Ouais, les cornes. Hein. Votre impolitesse avec le serveur, votre stress apparent lors du Carte paiement, piège pénis, ou encore c'est ça. vos efforts maladroits pour tenter d'impressionner ses amis. Ces réflexions, souvent négligées sur le moment, peuvent peser lourd dans la balance décisionnelle de coucher ou non avec vous. Ce dilemme entre cœur et raison illustre l'importance cruciale de votre comportement dans le monde social. Voilà. Voici une liste. Il est fier de lui, là. Il a regardé son pote, ou alors il y a pas de pote et il regarde un mur et il fait pas mal. Je suis quand même pas mal. Hein. De tests que les femmes opèrent à travers les autres. En anglais, en gros, on parle de social proof. Premier test, le test des amis. Êtes-vous à l'aise en présence de ses copines? Flirtez-vous avec elles ou pire encore, les ignorez-vous au profit de celle qui vous plaît? Cette évaluation porte sur votre aptitude à naviguer dans un groupe tout en maintenant droiture et authenticité. Elle va tester ici vos interactions dans les dynamiques de groupe. Ce que j'aime bien, c'est même pas de revoir le gars, c'est de coucher avec. Ouais, non, mais c'est ça. Il est vraiment dans l'optique baise, quoi. Et il faut forcément que les meufs soient dans l'optique baise quand tu les rencontres. Parce que ça parle de coup de foudre qu'elle aurait pour un mec et qui finit forcément en plan baise dans sa tête ou alors en friendzone d'autres. Groupe, votre capacité à captiver l'attention et à recevoir ou non les faveurs et l'approbation des gens et de la foule. C'est un marqueur social extrêmement fort. Le deuxième test qu'elles vont réaliser, c'est votre réaction face aux Mon autisme en PLS avec toutes ces règles. Mon autisme me dit pareil, vous êtes bizarre, non? imprévus. Votre réponse face à des situations déstabilisantes comme un barman irrespectueux ou une commande erronée sont révélatrices. Est-ce que vous allez montrer du sang-froid? Mais c'est pas les hommes qui pensent qu'au cul d'habitude. Non mais c'est ça en fait le truc. C'est que il y a des femmes bien sûr qui vont aller trouver des plans cul et qui ont des sex friends, qui ont des coups d'un soir et tout. Mais on peut pas dire que les femmes te manipulent pour coucher avec toi parce que en fait les tests entre guillemets que tu pourrais dire que c'est des tests, c'est de savoir en fait c'est pas un énorme bourrin débile qui risquerait de te faire du mal physiquement ou qui essaierait de te manipuler justement. Et salut Artalis. Mais enfin, je veux dire, les précautions qui sont prises pour un partenaire uniquement sexuel, c'est pas. C'est surtout si t'es pas un danger public, c'est déjà bien. Il y a un côté plaisant physiquement, j'imagine, c'est juste pour du plan cul en plus. Mais quand tu sois quelqu'un quand même de doux et de gentil et que tu sois pas effectivement un red flag de bourrin sur patte, oui. Mais je sais pas. Trop bizarre. Moi, je vous propose de lui faire à la place. Ou trébuchez-vous sous la pression. Le troisième test... je veux juste qu'il soit poli, respectueux envers tout le monde et envers moi, c'est tout. Après, Sophie, c'est ça, ouais. C'est le plus redoutable, c'est celui d'affronter les taquineries. Comment réagissez-vous à des commentaires piquants de ses amis? Gardez-vous votre calme. Mais en plus, on dirait vraiment, c'est un contexte très particulier. J'ai l'impression qu'en fait, là, il parle uniquement que... c'est la situation, t'es en boîte, t'es seule avec elle et son groupe de copines, quoi. Mais enfin, je veux dire, passer cet âge-là, je sais pas, bref. Toujours le même principe, c'est pas un petit, c'est pas un petit cymbale que je vois dans son cerveau, mais un film porno permanent avec la musique en fond, en plus, c'est incroyable. Et répondez-vous avec humour ou vous laissez-vous déstabiliser. Imaginez la scène suivante. Eh mais je t'ai vu parler à plein de meufs, ça se voit, toi t'es un chien un petit peu. Et votre réponse devrait être alors ah ouais, d'ailleurs Pauline, c'est ma croquette de luxe. Voilà un exemple de réaction avec humour qui passe le test. J'exagère un petit peu à chaque fois dans mes exemples, mais bon, vous commencez à me connaître. Quatrième test que les femmes ont réalisé, celui de la prévalidation sociale. En gros, l'idée, c'est êtes-vous reconnu par des personnes influentes du lieu, par exemple, des DJ, des patrons. Ah, c'est vraiment ça, c'est vraiment en boîte de nuit, comme quand t'as 18-20 ans, quoi. Est-ce que vous attirez naturellement leur attention? Ça va contribuer à un statut social aux yeux de cette femme. Les cinquièmes tests que les femmes ont réalisés, c'est la confrontation avec d'autres hommes. Quand un inconnu s'introduit dans l'équation, ou lorsqu'elle vous présente un ami masculin... Non mais c'est un documentaire animalier, quoi. C'est... Qu'est-ce que je dis? J'ai pas le temps de faire tout ça, moi. Non mais oui. Quelles sont vos réactions? Êtes-vous serein ou montrez-vous des signes de rivalité? En conclusion, par rapport à... Il y a vraiment un truc de singe. Les tests via autrui, via les dynamiques sociales, seront jugés. Votre capacité à rester serein, calme, positif et garder votre humour et votre sang-froid face aux autres et face aux situations inattendues. En gros, l'idée c'est est-ce que vous êtes adaptable aux situations? Le deuxième test fondamental que les femmes ont réalisé pour savoir si oui ou non elles vont avoir envie de coucher avec vous, c'est le test de conformité, de soumission
ou le syndrome du yes man. Eh, oubliez pas que nous, les meufs, hein, d'après ces gars-là, on a tous un petit carnet de notes et on note tout dedans. Hein. Tout est noté comme dans un tableur Excel. Hein. Doigt dans le fion ou pas? Ah, je sais pas. Avez-vous déjà remarqué comment les femmes formulent des demandes qui paraissent au premier abord anodines? Tu pourrais tenir mon sac un instant? Tu pourrais prendre une photo de moi et mes copines? Ou encore, tiens, est-ce que tu peux m'attendre ici? Je dois aller parler à un pote, mais t'inquiète, hein, y a rien du tout entre lui et moi. Ces demandes, loin d'être innocentes, sont des tests, conscients ou non, lui permettant de déterminer dans quelle case vous rangez. Et c'est pas parce qu'elle doit parler à un pote, hein. Non, non, c'est vraiment parce que c'est conscient ou inconscient. Hein. C'est vraiment mécanisme de baise improbable. C'est pas du tout parce qu'elle doit absolument aller parler à un pote ou qu'elle te demande de tenir son sac parce qu'elle doit refaire ses lacets. Hein. Oh putain, mais vraiment, mais c'est de la parano presque à ce stade, hein. C'est grave. Et à quel point peut-elle vous respecter? Une femme ne cédera au charme d'un homme que si elle le respecte, et le respect se construit. Non, non, une femme cédera au charme d'un homme si déjà il la respecte. Inverse pas tout, hein. Non, c'est lui qui doit être respectueux envers elle. Hein. Il y a beaucoup plus de danger à une femme de justement se retrouver dans un lit avec si, en plus c'est pour des histoires uniquement sexuelles, on va dire. Il y a beaucoup plus de précautions qui sont prises parce que les choses se font sans construction, on va dire, d'avenir relationnel amoureux. Donc, non, c'est lui qui doit être respectueux, quoi. Il inverse tout, lui. Il juste ayant une anxiété sociale de ouf, mais pas dans le bon sens, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il pourrait intellectualiser un tas de choses de façon autistique, mais sans être con comme un balai, quoi. Ah, si tu ouvres la porte, elle te sera de redevable, bien sûr. Sur l'estime que vous avez de vous-même et donc votre propension à fixer des limites claires et respectables. Et les salut, hommes ont une Zaranis vision erronée Mask. du désir féminin qui leur suggère que pour plaire à une femme, il faut céder à tous ses caprices. Mais c'est qui ces mecs-là? Je veux dire, à part des ados un peu qui ont trop regardé de conneries à la télé ou qui ont une image un peu fantasmée de la vie de couple débile, non. Je veux dire, les mecs, ils pensent pas qu'il faut céder aux caprices des femmes pour... Enfin, déjà, c'est malsain et c'est rabaissant autant pour les mecs que pour les meufs, mais Dark Sasuke est de la drague. Oh là là. Or, cette approche est contre-productive. Le désir s'épanouit dans la distance et dans une forme d'inaccessibilité, pas dans l'asservissement. Un homme... Et il y a des choses entre les deux, en fait. Encore une fois, il y a toutes les questions de nuances. Hein. Je veux dire, il n'y a pas une question d'être inaccessible ou de vas-y, brise son ego et ignore-la. Ou alors, vas-y, ça a tous ses caprices et devient un simp. Il y a quand même des choses au milieu qui s'appellent l'échange mutuel. Je sais pas, d'avoir des échanges, d'avoir, je sais pas, plaisir à se rencontrer mutuellement et pas juste être là à calculer qu'elle est en train de refaire ses lacets et qu'elle te demande de tenir son sac. Il nous considère vraiment comme un animal exotique qui doit être approché avec prudence pour mieux l'observer comme un chercheur. Mais c'est ça, mais putain, mais ceux avec une famille de merde où la mère gueule pour rien sur le daron quand il est pas d'accord avec elle. Je sais pas. Normal depuis, j'ai envie de vomir après réflexion. Putain. Change mutuel, ça veut dire argent contre sexe dans sa tête. Non, mais c'est ça. C'est en fait quand il parle, je pense que les histoires de consentement et de réciprocité. La réciprocité et le consentement, c'est une histoire de « Ah, mais si je te donne de l'argent, du coup, t'es d'accord pour qu'on couche ensemble ?» Ah, est-ce qu'il pourrait juste pas aller voir un psy ou faire un fac de psy, ça serait mieux. Oui, oui, on est bien d'accord. Qui se soumet aux exigences d'une femme par peur de la perdre ne fait que diminuer son attrait. A l'inverse, une posture confiante, à la fois rigide, collaborative et ayant une direction qui lui est propre, sans influence extérieure, nourrit l'intérêt et le désir. Deux issues se dessinent. La friendzone pour ceux qui souffrent du syndrome du yes man ou le statut d'homme désirable pour ceux qui ne se compromettent pas. Et il n'y a rien entre les deux, hein. Comme d'hab. Hein. Mais vraiment, c'est trop grave hein, d'être bête comme ça. Hein. Désolé, au bout d'un moment, faut le dire, mais vraiment, c'est une analyse bête et simpliste d'un gamin en CE2. Honnêtement, un gamin en CE2, tu dis, tu sais, qui joue à papa-maman à la cour de récré, ils font leur petit truc et tout, ouais, avec les copines et les copains. On est vraiment là-dessus. Hein. C'est trop dur. Hein. Ah là là, putain, un raisonnement de merde. Hein. La psychologie derrière ce test est simple. Êtes-vous prêt à transgresser vos limites pour obtenir la validation féminine? Elle teste pour savoir si vous êtes un homme avec qui elle peut s'abandonner ou un homme qui s'abandonne lui-même. Mais on peut vous abandonner aussi, hein. Céder à toutes ces demandes vous fera passer pour quelqu'un de faible, tandis que refuser systématiquement pourrait vous faire paraître insensible, moi pas voire toucher presque ça, un petit peu grotesque. L'astuce réside donc dans l'équilibre. Acceptez les demandes raisonnables qui ne compromettent pas vos principes. Par exemple, et évidemment, vous pouvez lui tendre la main et prendre son sac si elle a besoin d'aide pour retrouver son portable. Mais à l'inverse...
N'attendez pas passivement pendant qu'elle s'adresse à un autre homme. Donc ça va, en fait, le test du sac, quand même, pour dire que les meufs, voilà, elles réfléchissent à tout. Hein. C'est-à-dire que tu veux chercher ton téléphone, t'es en boîte de nuit, tu vois que dalle, pour essayer de tenir ton sac pour pas qu'il se déverse par terre, tu demandes au mec qui te plie un petit peu, tu vas t'aider à tenir ton sac. Le mec, il est là, d'après ses conseils à lui, ah, elle est en train de me faire un test. Je collabore. Il faut que je collabore. Putain, et maintenant, n'attendez pas passivement pendant qu'elle s'adresse à un autre homme. Bah non, sinon tu passes pour un cuck. Tu vois, elle peut pas avoir d'amis hommes. Ça veut dire qu'en fait, là aussi, c'est un test pour voir comment tu vas réagir. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? Les situations imaginaires, même les pires romances n'osent pas, c'est ça? Le passage réussi de ces tests réside dans les points suivants. Savoir On va te reconnaître prêter le des franchissement parpaings, d'une t'inquiète limite pas. et à contrario, ne pas nécessairement en poser lorsqu'il s'agit d'un réel besoin exprimé par autrui. Cette danse délicate entre les deux est une affirmation forte de votre masculinité, tout en montrant votre aptitude à manager l'esprit d'équipe qui se doit de diriger l'interaction. Vous êtes le chef d'équipe et vous savez vous adresser à votre joueuse principale. Quoi? Vous êtes un chef d'équipe? Vous savez vous adresser à votre joueuse principale? Ah ouais, c'est ça, c'est... non mais entretien d'embauche et dire bonjour au boulanger, là il passe en mode... il parle de travail ou de sport? D'e-sport visiblement. Je sais pas, de foot, je comprends pas les analogies là. Il veut 12 meufs, je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas où il va là. Hein. Là en fait il essaie de parler à son public, on va dire, incel, semi-geek. Je sais pas. D'ailleurs, si vous avez vos propres histoires, anecdotes sur des limites franchies brusquement ou des questions sur ce sujet, partagez-les en commentaire, je suis ultra curieux de savoir comment vous réussissez à gérer ça. Et surtout, n'oublie pas une chose essentielle, c'est que le contenu ici sur YouTube correspond à un tout petit pourcentage de ce que je peux te délivrer. La formation. Alors rejoins-nous sur notre canal Telegram, on est déjà près de 4000 et je peux te garantir qu'il y a de sacrées pépites. Le troisième test... Ça, j'imagine bien qu'il doit y avoir de sacrées pépites. Et le test de gestion logistique et des conflits. Ce test est l'un des plus subtils car il intervient généralement inconsciemment lorsque la femme est déjà profondément attirée par vous. L'idée de coucher avec vous commence à germer dans son esprit, elle va observer comment vous gérez émotionnellement et rationnellement les situations difficiles et les obstacles qui se dressent entre vous et elle. Voici quelques exemples d'obstacles fréquents que vous allez retrouver dans vos rencontres. Premièrement, gérer une amie. Vous la rencontrez en soirée, tout se passe bien, mais elle dort chez son amie et ne veut pas la laisser seule. Vous devez donc trouver une solution. Vous devez donc trouver une solution pour l'empêcher d'aller dormir chez son amie. Et elle n'a pas le droit d'aller passer sa soirée tranquille avec son amie, il faut absolument que tu la baises le soir même. Ça peut pas attendre. Oh mon dieu. Pour continuer à passer la soirée ensemble. Deuxième test, deuxième obstacle plutôt, gérer une amie jalouse cette fois. Ou inquiète, ça marche. Hein. C'est pas forcément de la jalousie, hein, quand il y a des potes de la meuf que tu essaies de serrer, qui essaie un petit peu, tu vois, de lui dire, oui bon, il est peut-être un peu chelou celui-là, si t'as pas d'autant plus à les bourrer par exemple, vu que ça a l'air d'être en boîte de nuit, là, c'est son fantasme de Luc partout chez lui dans sa tête, donc c'est ça, ouais. Sa meilleure amie vous dévalue et vous déteste, comment allez-vous gérer cette situation ? Troisième obstacle, le timing et les urgences. Elle est d'accord pour rentrer avec vous, mais il est 4h du matin, elle travaille à 9h du mat et elle habite à 40 minutes de chez vous. Oui. Comment est-ce que vous allez gérer cette situation ? Mais tu vas la laisser aller bosser, putain de merde en fait. C'est-à-dire que si t'es à ce point-là, pas confiant en toi pour te dire que potentiellement vous allez pouvoir vous revoir, même si c'est pour une histoire de cul, c'est que t'es pas le mal alpha que tu penses être. Hein. Tu imagines 4h du mat et le mec, en fait, il est là à tryhard pour dire « Non, mais je m'en fous, tu travailles, moi. Je veux te baiser, je veux te trop grave. » Ah, c'est malveillant, en fait, presque, hein, ces histoires-là, ce qu'il raconte. Hein. Comment franchir ces obstacles-là qui pourraient la mettre dans une situation périlleuse, voire d'inconfort. Super, tout ça pour une histoire de vieille baise. Super, génial. Quatrièmement, les problèmes relationnels. Elle veut quitter son petit ami actuel, avec qui elle affirme que c'est la fin. Comment abordez-vous la suite ? Dans toutes ces situations, vous devez... Alors, même si c'est pour une histoire de cul, tu prends le temps. Tu attends peut-être que ce soit fini avec son mec. Et tu lui dis que, je sais pas, si t'es quelqu'un de sain, tu lui dis, bah attends, peut-être que ce soit fini avec ton mec, tu vois. Enfin, de sain, je me comprends, mais t'es pas obligé d'aller forcer le truc absolument parce que tu veux baiser, non ? Je sais pas. Oh merde. Agir comme un manager de problèmes en proposant plusieurs solutions qui sont non seulement intelligentes, mais qui démontrent également votre capacité à diriger tout en lui laissant le choix, ce qui est particulièrement attirant. J'ai un exemple en tête qui m'est arrivé récemment. Enfin, tu lui fais croire qu'elle a le choix, mais toi, tout ce que tu veux, c'est la baiser. Hein. Qu'importe ce qu'elle a à faire le lendemain,
qu'importe tout le reste, quoi. J'étais en coaching où je rencontre cette fille Ouais, c'est ça, incroyable. Thalys, ouais. Tout se passe hyper bien, nous sommes seuls dans le coin fumeur, tout va très vite. Je lui propose de rentrer ensemble, elle me dit qu'elle doit d'abord prévenir sa pote que je ne connais pas. Je vais avec elle et sa pote me voit et commence à parler mal à mon sujet. Comme quoi elle m'a vu parler pendant toute la soirée à plein de meufs. Quoi de nouveau là-dedans? Alors Bah, c'est-à-dire que oui, si tu passes ta soirée à essayer d'aller mettre des mains au cul et d'aller aggro toutes les meufs, c'est que t'es potentiellement juste un énorme dalleux et que c'est pas parce que tu as des histoires d'un soir ou même des plans cul que ça veut dire que ça fait de toi quelqu'un, enfin de toi un gros dalleux. Enfin, je sais pas, bah, oui, elle a le droit, sa pote, de se dire j'ai un mauvais pressentiment, je l'ai fait faire ci, ça ou ça. Ouais, c'est sa pote. Et à mon avis, elle pense plus à son bien-être que toi, quoi. Donc bon. Ah, oui, reste de MST par exemple, oui, on sait pas. On sait pas. que nous sommes dans une boîte immense. Donc moi je lui dis, dis donc, t'as les yeux qui traînent partout toi. Bref, en gros elle pique une crise à la fille avec qui je suis. Moi je dis qu'évidemment j'ai parlé à d'autres femmes, surtout que je suis en coaching, mais malgré les efforts plutôt convaincants de son amie, elle reste sur sa conviction première de rentrer avec moi. On bouge et on se dirige vers les taxis. Et là, elle se fait littéralement harceler d'appels, comme quoi elle la laisse seule, comme quoi tu rentres avec un mec, tu me laisses toute seule. En même temps, si sa pote, elle a vu tes vidéos, ouais. Mais moi, je comprends qu'elle essaie de l'harceler pour lui dire non, n'y va pas. Quel chien ce mec. Hein, ça dure 10 minutes. Je parle à notre femme, ne vous inquiétez pas, je suis un professionnel. Je lui dis, écoute, t'as deux solutions. Soit on se revoit un autre jour sans aucun problème, mais en vrai c'est dommage de couper la soirée maintenant. Soit tu vas lui expliquer clairement les raisons pour lesquelles tu veux rentrer avec moi. Pour la baiser. Non mais si t'es honnête, c'est ça en fait. En fait, si t'es honnête, la raison, c'est que tu veux la baiser. Mais est-ce que tu vas lui dire ça? Est-ce que t'auras le cran de le dire? Honnêtement, en fait, d'être juste honnête. Sinon, je te le dis, on va y passer 3 jours. Et j'ai rien ajouté suite à ça derrière. Et là, il y a une scène immensément drôle qui s'est produite. La fille en question, elle est partie, conviction militaire, un pas décidé vers sa pote, en l'engueulant. Bon, écoute, Marie, moi je rentre avec lui, vous faites ce que vous voulez, j'ai envie de passer la soirée avec lui, on s'appelle demain. Cet exemple, juste pour illustrer la sérénité avec laquelle j'ai proposé des solutions. Non seulement pour son problème à elle, mais pour celui que nous partagions tous les deux. La clé, c'est de maintenir une approche constructive pour que la soirée se poursuive de manière agréable pour nous deux. Ça aurait été inacceptable de continuer à jongler entre la boîte et les taxis comme ça pendant 3 heures sans réel raison. Je vais pas leur apprendre plutôt aux mecs qui te regardent que au pire, si tu couches pas le soir même où tu viens de la rencontrer, c'est pas grave. Que si justement ils ont du charisme et une assurance sans faille, ils peuvent très bien attendre quelques jours, le temps que elle finisse sa semaine, qu'elle finisse d'aller finalement passer la soirée avec sa pote comme c'était prévu, ce qui peut à peu près rassurer tout le monde. Et le fait que finalement vous arrivez à entretenir un lien à peu près quelques jours par texto, ça signifie quand même que le mec était pas juste là pour te baiser ce soir précis parce qu'après il en a plus rien à foutre. Je sais pas, non, est-ce que vous êtes capable en fait dans votre ego de mal alpha de supporter le fait de pas la baiser le soir même? Moi je me demande, hein. Il impose un dilemme, il se prend... Ouais, non, mais c'est ça le truc, c'est que... non, mais je te donne l'illusion d'avoir le choix, mais finalement, quand même, bon, je vais te baiser, quoi. Oui, c'est ça, tu peux prendre le numéro. C'est quoi cette obsession des muscles à vouloir tremper le biscuit dans tout ce qui bouge, même les animaux, ils se contrôler. Mais vraiment, je sais pas... Oh là là, vraiment, les conseils de baise-la ce soir, sinon rien. Résolution de problème, et cette résolution-là, c'est à vous, messieurs, de l'apporter. Et salut, Gawam. Sur quoi je tombe? C'est des masculinistes. T'inquiète pas, ils ont des très bons conseils pour apprendre à baiser. Non, t'inquiète. Ces logistiques montrent votre maturité émotionnelle et votre capacité à gérer les conflits. Donc elle va forcément faire des liens avec ta capacité à gérer ça en relation. En trouvant des solutions qui prennent en compte les besoins des deux parties, vous renforcez votre attrait. Rappelez-vous, le test sur la gestion des conflits n'est pas juste une épreuve, mais aussi une opportunité de montrer votre valeur. Être capable de naviguer dans ces situations avec intelligence et calme peut vraiment faire la différence dans l'impression que vous allez laisser. Mais alors du coup, il faut changer le titre de la vidéo, parce que le titre de la vidéo, c'est « Les femmes te manipulent pour coucher avec toi ». Alors qu'en fait, là, ce qu'il nous explique depuis tout à l'heure, c'est comment manipuler les femmes pour coucher avec elles, on est d'accord. On est d'accord, finalement, on retombe bien sur nos pattes de base, hein. Bon, il a complètement inversé le truc, là. Et sans dire que les femmes se protègent on se protège entre nous. Mais en gros, tu fais ce que tu veux, mais rentre avec moi, ou je me tire. À cette femme. Voilà les mecs, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Dites-le nous en commentaire. Ah bah c'était génial. Vos meilleures anecdotes. C'était génial. Ah.